Bonjour, la Gemara de Rosh Hashanah, on est au chapitre 4 à la page 34a, on est vers la fin de la page. Alors, on avait discuté de toutes les sources qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faut sonner dans un chauffard à Rosh Hashanah, pourquoi est-ce qu'il faut sonner une teroua entourée de deux tekiyas, qu'est-ce qu'était une teroua? Une teroua peut être compris dans l'idée d'un shevarim ou d'une teroua telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un shevarim parce que c'est l'idée du gémissement ou l'idée du sanglot. L'idée du gémissement, c'est une shevarim, c'est-à-dire 3 sons saccadés mais de taille relative, alors que les 9 sons saccadés, la teroua telle qu'on la connaît, correspondent à l'idée du sanglot, c'est-à-dire des sons très rapides. 9 sons très rapides, de taille très réduite. Et enfin, pourquoi? Parce que tout ça fait référence à la traduction, on avait vu ça. Bref, et puis après, on a discuté de tout un tas de choses sur les sources, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut sonner le chauffard, donc qu'il faut l'entourer de 2 tekiyot, et pourquoi, etc. Alors maintenant, on avait vu là-bas, il nous dit ici dans l'introduction, pour faire la suite, le Hard Scroll nous explique que la Gemara qui avait été citée plus haut, elle avait cité en fait un différent entre les Tanaïm, relatif à quoi? À la description donc du son de la teroua biblique, ce que je viens d'expliquer justement au problème de l'idée du sanglot ou du gémissement. Ok? Donc à présent, on va essayer d'expliquer en fait donc la sonnerie de la teroua telle qu'elle doit être en fait produite normalement. Apparemment, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Dans la suite directe de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, de tout ce passage. Alors, Adkin Rabbi Abaou Bekesari. Rabbi Abaou a institué à Césarée. Césarée, c'est une ville en Israël, et qui était déjà là à l'époque, tout début de l'époque de l'ère commune, construite par les Romains, par les Juifs, bref, de cette époque. Et Rabbi Abaou, il habitait donc là-bas, apparemment. Et il a donc institué là-bas Tekiya, Shelosha Shevarim, Teroua, Tekiya. Il a fait une Tekiya, 3 Shevarim, une Teroua et une Tekiya. Donc c'est ce qu'on connaît, c'est ce que je vais expliquer dans une des explications précédentes que j'ai fait dans la vidéo d'avant, celui qu'on appelle le Tashrat, en rapide. Donc Tekiya, Shevarim, Teroua, Tekiya. Ok, alors 3 Shevarim, il précise. En fait, un Shevarim, ça veut dire pour eux, un Shever, c'est juste un son relativement faible, l'idée du gémissement. Alors ici, cette séquence est sonnée en fait 3 fois, une fois lors de chacune des 3 séries de sonneries obligatoires. D'accord? Alors il existe encore une fois beaucoup de versions dans les synagogues, et j'ai déjà vu des synagogues qui ne veulent absolument pas faire comme ça, et je n'ai jamais compris pourquoi. Bon, la plupart des synagogues, normalement, elles vont répéter donc pendant la Mida de Moussaf ça, ils vont faire le Tashrat à chaque étape des Zirkonot, Malchouyot et Shofarot. D'autres vont le faire en une fois, 3 fois en une fois pour la royauté, et vont faire les 3 autres formes, et les 2 autres formes, ils vont les dispatcher ailleurs. Bon, il y a vraiment beaucoup de coutumes autour de ça. En tout cas, dans la Gemara, il t'explique ici qu'il le faisait bien 3 fois. Donc, alors la Gemara pose la question. Alors, ma nafshach, quoi que tu choisisses, i yeloulé yalen. Si tu penses que le terme de teroua veut dire sanglot, par exemple, les ravis tekiya teroua ou tkiya, qu'on fasse d'abord une simple tekiya teroua tekiya. Si tu es dans cette idée que donc le mot teroua qui a été traduit en araméen par yevava, et que yevava qui correspond à l'idée du pleur en hébreu moderne, enfin en hébreu moderne, en hébreu de la Bible, dans un autre passage de la Torah, du coup la traduction de teroua peut s'apparenter, on avait vu, c'était ça l'explication de base, donc à l'idée du sanglot. Si tu penses, alors à l'idée de pleur, pardon. Maintenant, quand tu parles de pleur, comme je l'ai dit, on peut soit interpréter l'idée d'un pleur sous la forme d'un gémissement, soit l'idée d'un pleur sous la forme d'un sanglot. Si tu l'interprètes l'idée de pleurer sous la forme d'un gémissement, c'est que c'est un gémissement qui est un son saccadé relativement avec un son pas mi-long, mi-court. C'est l'idée du shevarim. Soit c'est donc un son saccadé très très court. Si tu penses que c'est un sanglot, c'est un son
très court, 9 sons saccadés minimum. Donc il t'explique ici, quoi que tu choisisses, dans le cas où tu penses qu'il s'agit donc d'un sanglot, alors il faut que tu fasses tarat, tekiya, teroa, tekiya. Vei ganouche ganar. Mais si jamais tu as l'impression que donc ce mot teroa, que tu as traduit par yevava, et que yevava qui signifie pleurs, fait plutôt référence à l'idée du gémissement, à ce moment-là, d'accord, la avid tekiya, shlosha shevarim ou tekiya, que l'on fasse les sons suivants, tekiya, shevarim, 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 tekiya, enfin, tekiya, shevarim, tekiya. Mais bon, alors il dit ici 3 shevarim, hein, mais qu'on fasse donc le son de ce qu'on appelle donc tarat. Pour quelle raison les sons des shevarim et de la teroa doivent-ils réunis? En gros, c'est la question que je m'étais posée à un moment donné quand je donnais l'explication. C'est vrai que dans l'interprétation de tout cela, du coup, pourquoi est-ce qu'on fait le tashrat? Pourquoi est-ce qu'on met un shevarim à côté d'une teroa? C'est pas logique. Donc si tu penses qu'effectivement l'idée de la teroa biblique, puisque c'est de là que vient l'obligation de sonner, c'est parce que la Bible te dit fais une teroa. Mais si tu dis que la teroa est une équivalence, donc je répète la question, une équivalence à l'idée d'un pleur, c'est soit un gémissement, soit un sanglot, pas les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors c'est quand même bizarre. Alors la Gemara explique le raisonnement de Rabbi Abaou. Alors, maspekale iganuche ganach i yaloule yalel. En fait, il avait tout simplement le doute, il ne savait pas s'il fallait choisir entre le gémissement ou le sanglot. Est-ce que le mot terroir, qui signifie un pleur, fait référence à l'idée d'un gémissement, ou est-ce qu'il fait référence à l'idée d'un sanglot? Eh bien, il avait un doute, nous dit la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement mis les deux ensemble, comme ça, il n'y a plus de doute. Alors, ce raisonnement est peut-être un petit peu bizarre, parce que du coup, tu as l'impression d'en rajouter un des deux est forcément faux, on va dire. Alors, Matkif la Rav Avira, alors Rav Avira a contesté, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vedi lema yaloulé hava. Mais peut-être que cette teroa est en fait un son de sanglot. Veka mafsik shelosha shvarim ben teroa litkiya. Et alors, lorsque tu vas sonner les shevarim, les 3 shevarim, ça va créer une afsaka, une interruption. Tu vas couper en fait la sonnerie à cause de ces shevarim entre la teroa et la première tekiya. Et ça va gâcher donc l'obligation. Puisque quand tu fais l'obligation, tu dois mettre une tekiya, une teroa, une tekiya, et à un moment donné, quelque part, tu as coupé le son avec quelque chose d'autre. On n'a pas le droit de couper le son en deux. Okay? Si jamais tu mets une interruption, tu as raté ton chauffard. Okay? Puisque la Torah ne demande pas que l'on sonne les shevarim, cette sonnerie représente une sorte une interruption qui est injustifiée, nous dit Rashi. Alors, dans le Roche, là-bas, 11, il présente une discussion sur le type de son qui constitue une interruption. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement d'autres sons qui va faire coupure dans la continuité du son qu'on doit servir à Rosh Hashanah. D'accord? En tout cas ici, nous dit donc la contestation de Rav Avira, c'est qu'a priori, puisque tu vas sonner un shevarim dans un son qui doit être obligatoirement une tekiya, une teroa, une tekiya. Donc soit la teroa tu penses que c'est shevarim, soit la teroa tu penses que c'est la teroa qu'on connaît avec les 9 sons saccadés, mais si tu mets les deux, un des deux est en train de couper le son. Tu comprends? Donc ça coupe la continuité originale. Et ça casse ça interrompt le son du chauffard, et les gens qui ont écouté, a priori, ne devraient pas avoir finalement être attités de leur obligation. Alors, la Gemara répond, Dahadar avid tekiya teroa utkiya. Une fois accompli la séquence, le son décrit qui est ci-dessus, il faut recommencer et faire le son de tekiya teroa tekiya sans sonner shevarim. Ça veut dire que on doit d'abord faire le tashrat, il a dit, et puis après, à cause de ce problème, à cause de ce doute, parce que peut-être il a fait une interruption, il faudra effectivement sonner, à ce moment-là, une tekiya, teroa, tekiya. Comme ça, on est sûr d'avoir fait l'obligation quand même. Alors cette séquence est aussi répétée lors de chacune des 3 sonneries obligatoires. Alors ça, il nous précise, bon, alors évidemment, à la synagogue, on fait les 3 sons. C'est-à-dire, on fait tashrat, tashat, tarat, on a dit déjà. D'accord? Mais là, on vous donne la raison pourquoi est-ce qu'on les fait. Parce que, comme on n'est pas sûr de la première série, à cause de ce shevarim qui vient couper entre la tekiya et la teroa,
d'accord, ou de cette teroua, puisque ça dépend comment tu interprètes la chose. Peut-être c'est cette teroua qui coupe entre Shevarim et Tekiya, qui est à la teroua biblique, encore une fois. Hein, il faut faire une distinction entre la teroua d'aujourd'hui et la teroua biblique. Donc, a priori, si jamais tu viens et que tu insères cette Shevarim, donc tu as cassé, tu as interrompu la mitzvah, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer, nous dit l'Agmara, tu rajoutes une tarat, tu rajoutes Tekiya, teroua, Tekiya après, et ça permet de contenter tout le monde. Si jamais tu pensais que ça ne t'a pas suffi, la deuxième sonnerie que tu vas faire en même temps, hein, juste après, eh bien ça va permettre de contenter et de remplir son obligation. Alors, le décret de Rabbi Abou soulève une autre interrogation. Matkif la Ravina. Ravina a contesté ça. Vedilema. Ganouché Ava, mais peut-être que, alors évidemment à l'envers, mais peut-être que la teroua est en fait en réalité juste le gémissement. Donc la teroua biblique parle en fait donc d'un yevava, d'un pleur qui correspondrait donc au gémissement. Veka mafseka teroua ben shevarim letkia. Et voilà que, selon Rabbi Abaou, lorsque tu vas mettre la teroua après la shevarim, donc la teroua d'aujourd'hui, la teroua des sons saccadés sous forme de sanglots, ça va créer donc une interruption entre les trois shevarim qui auraient correspondu normalement à l'idée du gémissement tel qu'on l'avait imaginé, et avec la deuxième tekiya. Donc, quand on fait la tekiya de fin, eh bien, cette teroua, dans la combinaison de tashrat, la R, donc la teroua qu'on a symbolisée par un R, hein, va forcément va faire une interruption entre les shevarim, qui correspondrait donc à la manière biblique de comprendre ce que c'est qu'un pleur, une yevava, et qui correspond donc au gémissement. Et donc la partie qui correspondrait au sanglot vient casser la partie qui était gémissement. Et donc tu n'as pas rempli ton obligation. Donc ça va gâcher la mitzvah pareil. Évidemment, on va donner la même réponse, mais à l'envers. Cette fois-ci, Dahava Avid Tekiya Shivarim Tekiya. Eh bien, quand tu auras fini, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recommencer et puis faire la Tekiya Shivarim Tekiya sans sonner la teroua. Ça veut dire que tu vas répéter la sonnerie, mais en enlevant la teroua qui aurait été une coupure et en ne faisant que Tekiya Shivarim Tekiya. Donc tu contentes celui qui pense que effectivement le shofar et la teroua biblique est en réalité un gémissement. Donc tu vas faire les deux. Tu vas faire Tashrat et puis tu vas faire Tashat. C'est-à-dire Tekiya Shvarim Tekiya, qui va symboliser donc l'idée du gémissement seul. Alors la Gemara pose la question, et là Rabbi Abaou, Maï Adkin, mais alors, pourquoi Rabbi Abaou, au fond, il a fait comme ça? Parce que finalement, tu vois quoi? Tu vois que tu aurais très bien pu faire Tachat et Tarat. Tu peux très bien sonner les deux, puisqu'on te dit d'ajouter une en plus. Si tu as un doute, au lieu de mettre les deux ensemble, tu n'avais qu'à mettre finalement Tekiya Shevarim Tekiya, plus une tekiya, teroua, tekiya. Et tu es contenté, tout le monde est content. Pourquoi tu me fais un tashrat? À quoi ça sert? Puisque tu penses qu'il y a un doute et qu'on rajoute, quoi qu'il arrive, un autre derrière. Donc, de peur qu'on se soit trompé, on rajoute les deux sonneries supplémentaires, tashat et tarat. Puisque tu les as rajoutées, à quoi ça servait de faire un où tu mélanges les deux? Donc, quel était donc le but du décret de Rabbi Abaou? C'est la question de l'Agmara. Si la teroua est un son qui est un gémissement, ha'avde, il l'a fait en sonnant donc tekiya shevarim tekiya. Yayalule yalel, si la teroua est un sanglot, ha'avde, pareil, il a donc fait la leçon de tekiya, teroua tekiya. Mais alors pourquoi donc alors bon, c'est la suite de la question en fait. Donc pourquoi il sonne donc tashrat, une tekiya suivie d'un shevarim et d'une teroua et d'une tekiya? Donc en gros, dans les termes de l'Agmara, c'est la question que j'ai expliquée. L'Agmara répond, Maspeka le dilema ganach veyalen. Rabbi Abaou avait le doute. Le terme teroua désigne peut-être en fait aussi bien à la fois le gémissement que le sanglot. Après tout, il y a des gens, quand tu les vois pleurer, pour ceux qui ont vu des gens pleurer, des fois ça démarre par une complainte, par un gémissement. Et puis le gémissement se termine en sanglots. Et donc toute la teroua finalement biblique correspondrait non pas simplement à soit un gémissement ou soit un sanglot, mais ça peut correspondre très bien à l'idée de quelqu'un qui va d'abord gémir pour finir en sanglots. Et donc l'intérêt, l'idée, c'est de faire donc ce mélange d'un gémissement et d'un sanglot qui correspond à l'idée de pleurer, qui est désigné par la traduction en araméen de teroua biblique, de la teroua biblique. La teroua biblique est traduite dans l'hébreu de Targum en araméen par Yevava, qui correspond donc
à l'idée, en hébreu, cette fois-ci, de l'idée de pleurs. C'est-à-dire que Yevava va venir sonnerie en araméen, mais ça correspond à un pleur en hébreu. Hein, je rappelle le raisonnement, comment il a été fait. Il est passé par l'araméen pour revenir sur l'hébreu. Chose que j'aurais dû poser comme question. Il faut que je pose la question parce que c'est assez étrange de voir ça. Alors, continuons. Donc voilà, tout simplement. Donc ce qu'il nous dit ici, donc Rabbi Abahu avait le doute que peut-être c'est un gémissement et un sanglant en même temps. Et il a donc institué que les sons des deux soient faits ensemble. Donc c'est l'idée du tashrat. Le tekiya, shevarim, teroua, tekiya. Hein, je répète, hein, dans l'hébreu d'aujourd'hui, dans la manière de composer les sons aujourd'hui, on a mis teroua, on lui a donné comme symbolique un R, hein, un resh en hébreu. Alors pas un T, parce que tekiya, il a déjà pris le T, hein, c'est pour ça. Donc on lui a mis la deuxième lettre. La Gemara réagit. Iachi, le'aevad nami ipecha. S'il en est ainsi, bah on devrait faire l'inverse aussi également. En effet, tekiya, teroua, shlosha, shvarim, tekiya. Pourquoi tu fais pas dans l'ordre inverse, à savoir des sanglots, puis un gémissement, des gémissements. Donc tu fais d'abord le sanglot, donc tu fais la tekiya, le sanglot, la teroua, le gémissement, les shevarim, et à la fin, encore une tekiya, donc à l'envers. Hein, c'est-à-dire au lieu de faire tekiya, shevarim, teroua, tekiya, il pose la question, pourquoi à ce moment-là tu ne fais pas à l'envers aussi tekiya, teroua, shevarim, tekiya. Alors, dilema yalel veganach, car peut-être que la teroua est composée au départ d'un sanglot, puis ensuite d'un gémissement. Quand quelqu'un pleure, il peut partir en sanglot et finir par gémir. La Gemara répond. Alors en réalité, c'est Ama des milleta qui mitra beinish milleta. Eh oui, ça paraît bizarre que des gens se mettent à sangloter avant de gémir. D'abord tu te plains et après tu pleures parce que tu te rends compte que tu n'as pas d'espoir sur la situation. C'est pas à l'envers. C'est pas t'as pas d'espoir puis après tu t'en plains. En général, tu vas d'abord perdre un peu l'espoir comme ça. Tu vas d'abord gémir, tu vas te plaindre de ce qui te passe, de ce qui se passe, du malheur qui va te tomber sur la tête, donc ce qu'il va dire ici, et puis ensuite il va se mettre à pleurer. Donc dans les mots, alors c'est Amma des milleta qui mitra beinish milleta, généralement, lorsque quelqu'un subit un malheur et qu'il finit par en pleurer. Beresha, donc entre parenthèses, hein, ça c'est dans le Hard Scroll, Beresha ganar vehadar yalel. D'abord il va gémir et puis ensuite il va sangloter. Alors, la personne va d'abord émettre de longs soupirs plaintifs, comme nous dit ici le commentateur, qui vont se transformer en sanglots. C'est tiré de Rashi ici aussi. Ok? Alors ça explique une chose, c'est que tout à l'heure on avait vu dans l'ordre ici qu'il a d'abord donné une explication qu'il faut rajouter à la suite d'un tashrat. Je vais le dire avec les abréviations, ça va aller plus vite. Donc il a expliqué tout à l'heure qu'a priori il faut rajouter, on a d'abord expliqué le problème de tarat, puisque le shevarim faisait une coupure dans le tashrat. Donc quand tu rajoutes tarat, puis ensuite on a discuté, et on a vu qu'il a posé le même problème sur tashrat, en disant que le shin, donc les shevarim, que le resh, cette fois-ci, posait une coupure entre le shin et le tav, entre les shevarim et la tekiya, et il a dit de rajouter donc le tashat. Mais on a l'impression donc du coup que l'ordre qui est proposé, c'est de faire tashrat, tarat, tashat. Et dans le commentaire ici, il semble que Rashi pense un peu comme ça en fait. Alors, et pourtant, c'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, on va faire l'inverse. On va d'abord faire tashrat, puis tashat, puis tarat. Alors justement, on vient d'avoir l'explication ici, parce qu'au fond, de la même manière que dans le tashrat, tu as posé les shevarim avant la teroua, parce que tu te penses à l'idée de pleurs, de sanglots, que peut-être tu peux d'abord démarrer par un côté plaintif, par le gémissement, pour arriver à la fin par le sanglot. Et bien de la même manière, dans l'établissement de la règle qui permet d'aligner les trois sons, tashrat, tashat, tarat, tu as commencé donc par tashrat, celui qui mélange les deux, en mettant d'abord les shvarim, l'idée du gémissement, puis ensuite tu continues avec le tashat pour rattraper au cas où, et tu as mis d'abord le gémissement, du coup, tu le laisses encore dans la place qui va venir avant, et à la fin tu termines par le sanglot, le tarat. Parce qu'il te dit bien ici que quand une personne subit un malheur, il va toujours démarrer d'abord par le gémissement, puis ensuite par sangloter. Voilà. Alors ici, donc, notre teroua,
correspond à la fois aussi bien à un gémissement et à un sanglot. Le gémissement, Shevarim, précède le sanglot, la teroua. C'est pour cette raison, Rabbi Abaoua institué consonne spécifiquement la séquence de son du Tashrat, donc Tekiya, Shevarim, teroua, nous dit ici le commentateur. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire une petite pause. Alors, avant d'aller plus loin, après la petite pause que je viens de faire, on va voir dans le commentaire ici une explication, bon, on va dire logique de devoir faire, hein, puisque ça c'était dans les termes de la Gemara, mais maintenant on va expliquer, bon, avec les termes de ArtScroll, hein, comment ça marche dans la synagogue aujourd'hui, hein, comment ça marche aujourd'hui les Tekiyot. Alors, on va voir s'ils disent d'abord ce que tout le monde fait, ou s'il y a une version particulière. Je rappelle que l'ArtScroll est fait par des Ashkénazes, et il y a tellement de coutumes déjà entre Sfarad, et j'imagine très bien entre Ashkénazes, de quelle école particulière il s'agit, j'en suis pas sûr, mais peut-être qu'ils vont donner en fait tous les usages, je ne sais pas, alors on va découvrir ensemble. Donc ici il fait une explication dans le commentaire, les Tekiyot, à savoir telles qu'elles sont effectuées de nos jours. Alors de nos jours, nous dit le texte, l'usage universel consiste en fait à sonner chacune des séquences de sons avant le Moussaf. Ainsi, nous sonnons 3 séries des Tashrat, Tekiya, Shevarim, Teroua, Tekiya, 3 séries des Tashat, Tekiya, Shevarim, Tekiya, et 3 séries des Tarat, la Tekiya, Teroua, Tekiya. Il existe de nombreuses coutumes différentes quant aux sonneries qu'on va faire pendant le Moussaf. Il semble que, puisque chacune des 3 bénédictions supplémentaires doivent être suivies d'une série de sonneries obligatoires, on devrait accompagner chacune des bénédictions par les 3 séquences de sonneries, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Harour, d'accord, cité par les Tosfot, à la page 33b, qui cite que cette coutume qui est suivie par de nombreuses communautés. D'accord? Donc a priori, on va faire Tashrat, Tashat, Tarat en même temps à chaque étape des Shofarot, des Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Toutefois, à l'époque des Géonim, il nous explique ici, ainsi qu'au cours de périodes ultérieures, l'usage était de sonner une série constituée uniquement des Tashrat, c'est-à-dire Tekiya, Shevarim, Teroua, Tekiya, après la royauté, de ne sonner qu'une Tashat, une série de Tashat, après la bénédiction de souvenir, puis une série des Tarat, après les Shofarot. Donc c'est le deuxième usage qu'on trouve aussi dans les livres de prière, et vous avez soit l'un, soit l'autre. Et selon les synagogues, je peux vous dire que si vous faites l'un et pas l'autre, eh bien les gens ne seront pas contents, parce que c'est pas ce qu'ils ont l'habitude, et si vous faites l'autre, d'autres gens ne seront pas contents, parce qu'aujourd'hui les communautés sont bien mélangées, et ils ne comprendront pas pourquoi on fait comme ça. Alors, cependant ici, voilà, alors ici il trouve, Rabbeinu Tam, les Tosfot, trouvent que cet usage est surprenant, parce que chacune de ces séquences correspond à une des 3 interprétations de la Teroua. Donc c'est assez étrange, puisque on a expliqué que on doit justement symboliser l'idée du gémissement. Or, on ne sait pas c'est lequel des 3 qui correspond au gémissement, mais théoriquement, tu es censé symboliser ces gémissements sur les Shofarot, Malchouyot et Zichronot. Alors pourquoi tu vas mettre uniquement une version sur les Malchouyot, une version sur les Zichronot et une autre version sur les Shofarot? On a l'impression que peut-être qu'il n'a pas accompli la mitzvah par rapport aux 2 autres, puisqu'il a manqué une version plausible que nous propose la Gemara. Et c'est d'autant plus illogique, je comprends très bien Tosfot, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est d'autant plus illogique que tu vas systématiquement rater les 2 autres, puisque tu ne choisis qu'une manière de faire pour chacun des 3. Or, l'idée, l'existence même de ces 3 manières de faire ont été établies précisément parce qu'il y a un doute sur comment interpréter l'idée du pleur, à quoi correspond la Teroua biblique. Et puisqu'on te dit, du point de vue de la Bible, de la Torah, avec texte à l'appui, qu'il faut faire pour les Malchouyot et Zichronot et les Shofarot l'idée de la Teroua biblique, théoriquement, il faut bien mettre chacun des 3 dans chacun des espaces. Donc c'est pas logique, et Rabbeinu Tam il s'étonne de voir qu'une coutume comme celle-là existe. Alors on va essayer de comprendre. Je répète, Rabbeinu Tam trouve cet usage surprenant, puisque justement, donc je répète l'usage, c'est de ne faire que Tashrat, Tashrat, Tashrat au Malchouyot, Tashat, Tashat, Tashat au Zichronot, et Tarat, Tarat, Tarat au Shofarot. Donc c'est bizarre, on a expliqué pourquoi c'est bizarre. Donc Rabbeinu Tam trouve l'usage surprenant, puisque chacune de ces séquences correspond à une des 3 interprétations de la Torah, et que d'après chacune des 3 opinions, les 2 autres opinions ne sont pas valables du coup.
Le Rif et le Rambam avaient anticipé cette question et déclaré que la communauté s'est déjà acquittée de la mitzvah du shofar avec les tekiyot qui précèdent en fait Moussaf. Donc c'est vrai qu'à Moussaf, on a déjà fait 3 fois Tashrat, 3 fois Tachat et 3 fois Tarat. Donc quelque part, on a déjà fait la mitzvah d'écouter le shofar. Alors il semblerait donc que ces 3 séquences possibles soient suffisantes pour les tekiyot de Moussaf. Bon, ça me paraît quand même surprenant puisque on nous a expliqué dans tout un passage qu'il fallait les faire explicitement à Moussaf dans le but de remplir l'obligation de les faire pour Shofarot, Malchuyot et Zichronot. Donc ça, la réponse du Rambam ici ne me convient pas personnellement, mais c'est pas grave. Mais on s'acquitte quand même de la mitzvah à partir du moment où tu as écouté le shofar, comme avait dit Rava, tu as écouté le shofar, ça suffit. Alors, afin de rectifier la contradiction inhérente à la coutume la plus répandue, Rabbeinu Tam institua dans sa communauté de sonner ainsi. Donc, Tekiya, Shevarim, Tekoa, Tekiya, après chaque bénédiction. Ainsi, puisque dans Shevarim, Teroa, il y a les Shevarim et la Troa, la série Tekiya, Shevarim, Teroa, Tekiya, la série Tekiya, Shevarim, Teroa, Tekiya représente, donc la série Tashrat va représenter le son considéré comme étant la Teroa conforme à chacune des opinions. Cependant, sa solution pose aussi un nouveau problème, du coup, celui de Hefsek, de l'interruption, puisque les Shevarim et la Teroa sont chacune séparées de l'une des 2 Tekiyot par l'autre son. Néanmoins, puisque les 3 sortes de Teroa sonnées avant Moussaf ont été satisfaits à l'exigence de l'obligation biblique, alors selon chaque opinion, pendant Moussaf, nous n'avons plus qu'à nous acquitter de l'obligation rabbinique qui veut qu'on sonne ces 3 séries de versets par des sonneries de shofar. Alors attention, tout à l'heure je pensais que c'était avec preuve à l'appui dans la Bible, il vient de nous rappeler effectivement l'Art-Scroll que dans le Moussaf, lorsqu'on va faire au Shofarot, Zichronot et Malchuyot, c'est uniquement d'ordre rabbinique en réalité, et donc c'est pour ça que chacun fait un peu ce qu'il veut finalement. Alors, l'innovation de Rabbeinu Tam a été intégrée au rite ashkénaze par quelques communautés d'Europe de l'Est. Le rite allemand a néanmoins conservé la coutume d'origine des Géonim. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il nous explique cette étrange coutume. Alors la coutume ici de Rabbeinu Tam, si j'ai bien compris, c'est qu'il fait Tashrat, puis il fait Tachat, puis Tashrat. Alors première fois, il fait, il a rajouté alors j'ai pas très bien compris ce qu'il explique en fait, comment ça marche. Il dit ici, dans une certaine coutume, lui il a rajouté la Tashrat pour chaque bénédiction tout simplement, voilà. C'est-à-dire qu'il a fait comme font les autres, c'est-à-dire Tashrat, 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 Tachat, 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 Tarat, 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 mais il a rajouté une Tashrat dans les endroits où il n'y avait que du Tachat ou du Tarat, au cas où. Alors certains Rishonim proposent une solution novatrice à la coutume des Géonim basée sur une responsa du Rav Chaim Gaon. Une question troublante fut posée aux Géonim. Est-il possible que jusqu'à l'époque de Rabbi Abahu, personne n'ait accompli la mitzvah du shofar correctement? De plus, comment est-il possible qu'un doute surgisse sur une mitzvah qui a été accomplie chaque année par tout Israël? C'est quand même bizarre. Alors le Rav Chaim Gaon y répond que d'après la loi biblique, chaque mode de sonnerie que tu fasses, Teroua, Shvarim, ou Shvarim Teroua, ou juste Teroua, tout ça en fait est acceptable. Sur le plan biblique, le seul critère qui caractérise une Teroua est le fait que ce soit un son cassé, brisé tout simplement. Donc on explique que faut pas non plus être trop pointilleux. En réalité, du point de vue de la Torah, tu as symbolisé le sanglot, que tu gémisses ou que tu pleures de manière sanglotante, peu importe, c'est pareil. D'accord? L'essentiel, c'est que entre 2 tekiyas, la teroua soit un son cassé. C'est-à-dire que dans un seul souffle, à un moment donné, tu casses le son en 2. Cependant, au cours des premières générations, diverses coutumes sont apparues. À certains endroits, on sonnait la teroua, alors qu'ailleurs, on sonnait les shevarim. Les différentes interprétations du terme biblique de teroua et du mot yevava apparaissant dans le Targum, comme étant soit le sanglot, soit le gémissement, reflètent en fait différentes coutumes, mais qui ne correspondent pas à un différent portant sur la validité des sons. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on explique, dans l'Agmara même, que c'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est le gémissement, soit c'est les pleurs sous la forme d'un sanglot, en réalité, on n'est pas en train de dire que l'autre fait mal les choses. C'est juste une interprétation personnelle et donc une manière de faire. Et cette manière de faire n'implique pas, ne dit pas que quand tu l'as fait, tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas fait tel que toi tu te représentes le sanglot, d'accord, le pleur, si toi tu te représentes par exemple le pleur par l'idée d'un sanglot, mais que tu as écouté uniquement les shevarim qui sont les gémissements, est-ce que tu n'as pas fait la mitzvah? Bien sûr que tu as fait la mitzvah, nous dit ici Rav Chaim Gaon. Et en réalité, c'est juste une manière d'interpréter qui a été répandue
des coutumes qui se sont répandues ici et là. Après, ça a dû s'envenimer avec des gens qui ont dit « Ah, mais il n'a pas fait comme je connais, c'est pas bien ». Et du coup, ça a créé des dissensions. Et donc après, les rabbinim sont probablement venus pour régler la question. Bon, vous allez faire comme ça entièrement, et comme ça entièrement. Et on arrête de disputer à la synagogue. On a vu qu'une des choses qu'on a lues sur Rosh Hashanah, c'était que c'était très grave de s'énerver pendant Rosh Hashanah, le jour du jugement. Tu ne viens pas t'énerver à Rosh Hashanah pendant le jour du jugement. C'est pas le moment du tout, du tout. Parce que si toi tu t'énerves, Dieu peut s'énerver contre toi aussi, puisque toi tu t'énerves. Donc, ça n'est pas le moment de s'exciter et d'être dans un moment de colère pour le son comme ci ou le son comme ça. D'accord? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et justement, comme ce n'est pas le moment, malheureusement, certains ont pris une telle habitude qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah, si j'écoute pas exactement comme ça, c'est qu'il y a forcément une erreur. Attention, il n'y a pas d'erreur. Nous dit Rav Chaim Gaon, tous les sons sont valables. À partir du moment où, du point de vue de la Torah, le son est coupé, c'est bon. Lorsqu'Abaye a déclaré à ce sujet, le Tana de notre Mishnah et le Tana de la Braïta s'opposent certainement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que les Tanaïm s'opposaient dans la pratique, mais qu'ils suivaient chacune une coutume différente. Donc justement, en réalité, quand les Tanaïm s'opposaient, c'est pas qu'ils s'opposaient de façon halachique, ils s'opposaient simplement de la façon de faire, manière de sonner, quoi. Sans plus de sujet que cela. Donc il voulait dire que les Tanaïm donc s'opposaient dans la pratique, parce qu'ils suivaient donc une coutume différente. Toutefois, dans le principe, ils ne s'opposaient pas. En fait, c'est la diversité des coutumes qui va créer l'apparence d'un désaccord. Mais c'est une différence de coutume. Il n'y a qu'une apparence, mais il n'y a pas de désaccord entre les Tanaïm. Rabbi Abaou décida de dissiper cette apparence en instituant tout simplement un usage universel, soit en réunissant par exemple les deux modes, soit en rajoutant un troisième mode qui réunissait un peu les deux, et on fait les trois, etc. Donc en se basant sur le responsable de ce Gaon, le Baal HaMaor, et le Ritva explique qu'il est suffisant d'observer le décret de Rabbi Abaou avant le Moussaf, et il est possible de s'acquitter de l'obligation du chauffard au cours du Moussaf en écoutant n'importe laquelle des séquences pour chaque bénédiction. Donc en réalité, voilà, pour beaucoup de grands commentateurs ou de grands rabbins, il suffit d'écouter au moins une des trois et ça suffit complètement. Milchamot Hashem ici, Tosfot, etc., Mbam, etc., ils disent qu'ils pensent qu'avec la diaspora, les Juifs en exil, la seule manière correcte d'effectuer la teroua a été oubliée et que le décret de Rabbi Abou correspondait à une nécessité à l'achri. Alors eux, ils ne sont pas d'accord. D'autres grands décisionnaires te disent que non, il y avait une façon de faire, mais cette façon de faire a été oubliée. En tout cas, ce n'est pas ce qui est dit ici dans l'explication très sympathique que je viens de lire à propos de Chai Gaon. D'accord? J'ai bien aimé, moi, l'explication de Chai Gaon. Alors, Rabbi Yosef Karo cite une quatrième coutume. Pour la royauté, il te dit, la séquence de Tekiya, Shvarim, Teroua, Tekiya, le Tashrat, est répétée 3 fois pour le souvenir. On sonne Tekiya, Shvarim, Tekiya, alors on sonne Shvarim, Tekiya à 3 reprises. Et pour les shofarot, la série Tekiya, Teroua, Tekiya est sonnée 3 fois. Aucune source, et enfin, etc. Bon, alors c'est une des coutumes que j'ai expliquées tout à l'heure. Apparemment, la différence, peut-être, c'est qu'ici, il faut le faire 3 fois, alors que tout à l'heure, c'était peut-être une seule fois. Bon, j'ai pas compris. Et pour les chevaux, alors, aucune source antérieure n'est invoquée relativement à cette coutume, mais le Biur Agra avance une justification halachique. Bon, d'accord. Donc, c'est cette coutume-là, en tout cas, qui est observée dans beaucoup de communautés. Alors, revenons à notre Mishnah. Ou est-ce qu'on le fait dans une autre vidéo? On va voir. Alors, on va le faire dans une autre vidéo, puisqu'on peut redémarrer ici.